mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa kolo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo ya nguya nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso kolo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, et Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Sengabe. Très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je parlerai sur les psaumes 23. Et je pense que ce thème nous prendra un peu de semaines, parce qu'il y a des choses très importantes que nous allons développer. Bien, très chers téléspectateurs, je vais commencer par la prière avant d'aborder la première partie de ce thème. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assaillants qui suivront ces messages pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Bien, très chers téléspectateurs, avant d'aborder ce message, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Nous avons dit que l'année 2026, l'Éternel est notre Dieu. Je vous recommande de suivre toutes ces prédications. Et ces prédications que j'ai prêchées sur l'année 2026 est très, très importante pour notre croissance spirituelle. D'ailleurs, il y a certaines vidéos que je vais les refaire parce que j'ai constaté que les sons n'étaient pas bons. Mais je vous recommande d'abord quand même de suivre ces messages.
Je crois fermement vous serez bénis. 2026, l'Éternel est notre Dieu. Donc aujourd'hui, je parlerai sur les psaumes 23. Psaume 23. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Praise God, hallelujah. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. En hébreu, c'est Yahweh Roé. Yahweh Roé. Yahweh Yahweh Roé. Yahweh Yahweh Roé. Yahweh Roé. Éternel, mon berger. Le mot roé vient du verbe ra, qui signifie paître. Vous savez, en grec, nous avons aussi le verbe ra, qui est le verbe voir, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Nous avons le verbe ra, qui est le verbe voir. Nous avons le verbe ra, qui est le verbe paître. Paître. Nous avons ra, qui signifie voir. Donc ces deux verbes sont différents. Nous avons le verbe ra, qui signifie paître, ra, qui signifie voir. Yahweh Roé. Ra signifie paître. Ra signifie soigner. Ra signifie nourrir. Ra signifie gouverner. Ra signifie diriger.
Lorsque David dit l'Éternel est mon berger, sous-entendu, David dit l'Éternel me soigne. Praise God. L'Éternel est mon berger, ça signifie Dieu me nourrit. L'Éternel me nourrit. L'Éternel est mon berger, ça signifie l'Éternel me gouverne. L'Éternel est mon berger, ça signifie l'Éternel me dirige. Parce que le mot roé vient du verbe ra, qui signifie faire paître, qui signifie soigner, qui signifie nourrir, qui signifie gouverner, qui signifie diriger. L'Éternel est mon berger, l'Éternel me soigne. Lorsque je suis malade, l'Éternel me soigne. Lorsque je me blesse, l'Éternel me fait le pansement. Lorsque j'ai faim, lorsque je galère, l'Éternel me nourrit. Lorsque je suis perturbé, je ne sais plus où aller, l'Éternel me gouverne, l'Éternel me dirige. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Psaume 23, David compare Dieu comme un berger et lui comme un brebis. Vous savez, chez les bergers, chaque tête de son troupeau est très important. Pourquoi? Parce que sa richesse dépend du nombre de ses troupeaux. Je reprends. Chez les bergers, chaque tête de son troupeau est très important. Pourquoi? Parce que sa richesse dépend par rapport au nombre de têtes qu'il a. Ça signifie quoi? Perdre un seul de ces troupeaux est une perte considérable. Une perte énorme. Waouh! Lisons Matthieu 28, 12. Matthieu 28, 12. Matthieu 18, Matthieu 18, 12. Que vous ensemble ici un homme à 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la retrouve, je vous dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. Waouh. De même, ce n'est pas la volonté du Père qui est dans le ciel qu'il se perde un seul de ses petits. Waouh. Ici, Jésus nous explique l'importance des troupeaux, l'importance des brebis. Devant un berger. Les brebis sont très importants aux yeux d'un berger.
Pourquoi? Parce que sa richesse dépend du nombre de têtes qu'il a. C'est-à-dire perdre un seul troupeau, perdre une seule de ces brebis est une perte considérable. Et Jésus nous parle. Un parabole, il dit quoi? Quelqu'un qui a 100 brebis, si un seul de ces brebis s'égare, elle va regrouper les 99 brebis qui ne sont pas égarées pour aller chercher les brebis qui s'est égarées. Et s'il les retrouve, il a plus de joie par rapport à celles-là qui ne sont pas égarées. David a compris cela. L'Éternel est mon berger. Il me fait paître. Il est mon berger. Il me soigne. Il est mon berger. Il me nourrit. Il est mon berger. Il me gouverne. Il est mon berger. Qui est très important à l'égard de Dieu. Qui est comme un brebis aux yeux de l'Éternel, et lui il est comme ton berger. De la même manière, un berger prend soin de ses troupeaux. Dieu aussi prend soin de toi. L'Éternel est mon berger. Vous savez, très chers téléspectateurs, en Christ, qui a la valeur immesurable. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Devant Dieu, nous sommes très importants. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés par le sang précieux de son Fils. Et il nous considère comme ses brebis. De la même manière, un berger tire son attention à ses troupeaux. De la même manière, Dieu aussi fait pour nous. Le cœur du berger est dans ses troupeaux. De la même manière, le cœur de Dieu est en nous. Praise God. Lisons 1 Pierre. Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. Je commence au verset 17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre, que vous avez été hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache,
prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Je suis arrivé jusqu'au verset 21. 1 Pierre 18 jusqu'au 17 jusqu'au verset 21. Nous sommes très importants devant Dieu parce que Dieu nous a rachetés par la mort de son Fils. Il a fallu que son Fils meure. Il a fallu que son Fils verse son sang pour qu'il nous rachète du péché. C'est pour cela nous avons de la valeur devant Dieu. Ça signifie, lorsque Dieu perd l'un de ses enfants, est une perte considérable. C'est pour cela que Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas perdre l'un de ses enfants. C'est comme un berger qui a 100 brebis et l'un de ces brebis s'égare. Jésus-Christ dit, il va mettre à côté les 99 brebis, les mettre en sécurité pour aller chercher la brebis qui s'est égarée. Et lorsqu'il la trouve, le berger rentre avec joie. Tu as de la valeur devant Dieu. L'Éternel est mon berger. Dieu n'acceptera jamais de te perdre. Pourquoi? Parce que tu es trop précieux devant lui. Vous savez, lisons Psaume 94. Psaume 94. Psaume 94. Psaume 94. Psaume 94, 14. Car l'Éternel ne laisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car l'Éternel ne laisse pas son peuple. Dieu ne laisse pas son peuple. L'Éternel ne laisse pas son peuple. Vous savez, les premiers peuples de Dieu, c'était Israël. Vous savez, c'est par là où plusieurs personnes se trompent, surtout les Juifs. Et lorsqu'ils voient ce passage, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel ne nous a jamais laissé. Et la plupart des gens disent que non. Et plusieurs gens condamnent, par exemple, les chrétiens disent que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre la Bible. Et ils disent que Dieu a rejeté Israël. La Bible nous dit l'Éternel n'abandonne pas son peuple. Oui. L'Éternel n'abandonne pas son peuple. Israël est un peuple de Dieu. Est-ce que réellement Dieu a rejeté Israël? Moi je dirais oui, mais Israël a été rejeté temporairement. Ou d'une autre façon, je dirais, Israël n'est pas rejeté, mais il est dans l'assoupissement. Lisons Romains, chapitre 11. Romains 11. Israël est dans la période des troubles. Romains 11. Romains 11.
11, 1. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte tel comment il a adressé à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils t'ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et il cherche à monter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a fait? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement. C'est-à-dire Israël n'est pas rejeté, mais il est dans la période d'assouplissement. Il est dans la période de je dirais, des vertiges, des troubles. Et si vous lisez les livres de Osée, Dieu dit à Osée, dites-les, vous n'êtes plus mon peuple. Donc d'une autre façon, nous dirons, le rejet d'Israël est temporaire. Ou je dirais, d'une autre façon, je dirais, Israël n'est pas rejeté. Il est dans la période des troubles. Ils sont dans la période des troubles. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à comprendre la pensée de Dieu jusqu'aujourd'hui. La pensée de Dieu qu'Israël reconnaisse Christ. Et cette période de troubles spirituels dont Israël passe est bénéfique pour nous les nations. Lisons Osée. Osée 1. Osée. Praise God, hallelujah. Osée, chapitre 1, verset 9. Osée 1, 9. Je commence au verset 8. Elle sèvera l'Orocham, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis plus votre Dieu. Il disait ces paroles à qui? Aux enfants d'Israël. Donc le rejet d'Israël est temporaire. Et les rejets passent par une période de vertige, de troubles, de confusion. C'est pour ça que lorsque un Hébreu, un Juif te prêche la parole de Dieu, tu dois être prudent. Parce qu'ils sont dans la période de troubles, de vertige. Vous savez, un jour, je parlerai sur les midrash, je parlerai sur ces choses. Je parlerai sur toutes ces interprétations rabbiniques dont Christ est combattu. Les midrash, ce sont des commentaires, des interprétations. Et ces interprétations sont devenues comme les messages absolus qui ont plus de valeur que la Torah. C'est là où se trouve leur problème. Un jour, j'en parlais sur les Torah orales et la Torah écrite.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton berger. Ça signifie, il est ton Dieu qui prend soin de toi. L'Éternel est ton berger. Il ne te laissera pas se blesser, afin que la plaie te ramène à la mort. Il est ton berger pour te soigner. De la même manière, lorsqu'un brebis se blesse, le berger est là pour soigner son brebis. David a compris cela. L'Éternel est mon berger. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Lisons Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37, 28. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Et l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Il veille sur ses fidèles. Il veille sur ses enfants. Éternel veille sur toi. J'ai dit, Dieu veille sur toi. J'ai dit encore, Dieu veille sur toi. Ne pense pas que tu es seul. L'Éternel veille sur toi. Waouh. Lisons Hébreux 13. Hébreux 13 et 5. Hébreux 13 et 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons le dire. Dieu dit, je ne vous délaisserai point. C'est comme un berger qui ne laisse jamais ses brebis s'égarer. Peut-être tu vois comme si l'année 2026 commence très mal pour toi. Ne faut pas dire ça. L'année 2026 commence bien pour toi. Change ton langage. Commence à proclamer l'année 2026 est bon pour moi. L'année 2026 est merveilleuse pour moi. L'année 2026 est bonne pour moi. L'année 2026 est favorable pour moi. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne me délaissera pas. L'Éternel est mon berger. Il ne te laissera pas. Parce qu'il est ton berger. Il prend soin de toi. C'est lui qui te gouverne. C'est lui qui te nourrit. Comme un berger donne la nourriture à ses brebis. Lorsque l'Éternel est ton berger, il ne te laissera jamais seul. Même quand il fait noir, il ne te laissera jamais seul. Pourquoi? Parce que te perdre est une perte considérable pour lui.
C'est pour cela qu'il est toujours avec toi. Il est avec toi pour te garder, pour prendre soin de toi. Lisons Psaume. Psaume 16. Psaume 16, verset 10. Psaume 16. Psaume 16 disent Praise God, Hallelujah, praise God. Psaume 16 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. J'ai dit, car tu ne me livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que mon bien-aimé voie la corruption. Dieu ne te laissera pas dans la confusion. Dieu ne te laissera pas dans les troubles pour que les gens se moquent de toi. Dieu ne permettra pas ces choses arrivent dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est ton berger. Dieu n'a pas permis que Christ reste dans le séjour des morts. Dieu n'a pas permis que le corps de Christ pourrisse. Dans la terre, il a démontré qu'il est le véritable berger. Il a ressuscité d'entre les morts. Dieu n'a pas permis que le corps de Christ voie la corruption. Dieu ne permettra jamais que tu demeures dans la misère. Dieu ne te permettra jamais que cette maladie t'amène à la mort. Il ne permettra pas cela. Pourquoi? Parce qu'il est ton berger. Dis ça, l'Éternel est mon berger. Il est ton berger. Ça signifie, il est un Dieu qui prend soin de toi. Lorsque tu es malade, il est là pour te guérir. Lorsque tu manques, il est là pour te nourrir. Roé, qui vient du verbe ra, qui signifie faire paître, soigner, nourrir, gouverner, garder. Tu dois prendre conscience que l'Éternel est mon berger. Prends conscience de cela. Et que ce message devienne tes pensées. Comme on dit en grec, phronesis. Tu dois marcher avec cette pensée. Et que ce message devienne les phronesis de ta vie. David a compris cela. L'Éternel est mon berger. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est mon berger. Vous savez, tu dois amener tes pensées à croire que l'Éternel est mon berger. Tu dois amener tes raisons, tu dois convaincre ton raisonnement que l'Éternel est mon berger. Tu dois convaincre ton âme
que l'Éternel est mon berger. Lisons Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David amène son âme de prendre conscience qu'il doit bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tu dois pousser, tu dois insister à ton raisonnement que l'Éternel est mon berger. Tu dois convaincre ton âme que l'Éternel est mon berger. Vous savez, la guerre de l'âme, un jour j'en parlerai. La plus grande guerre que l'homme a, c'est la guerre de l'âme. L'âme de l'homme est là, fait la guerre avec la parole de Dieu. Tu dois gagner la guerre de ton âme d'abord. Tu dois convaincre ton âme que l'Éternel est Dieu. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10 et 5. Je suis presque à la fin. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10 et 5. 2 Corinthiens 10 et 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Tu dois amener tes raisonnements à l'obéissance de Christ. Des fois, il y a des choses, nos raisonnements n'arrivent pas à comprendre. Des fois, il y a des fois, nos raisonnements n'arrivent pas à obéir à la parole de Dieu. Amène ces raisonnements à l'obéissance de la parole de Dieu. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Amène ton raisonnement à l'obéissance de la parole de Dieu. Je parlerai sur la guerre de l'âme. Ça, c'est la guerre dont l'homme passe lui-même d'abord. La guerre de l'âme. Ton âme est là pour t'empêcher des fois que tu écoutes la parole de Dieu. Vous savez, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le centre des émotions, des sentiments, des pensées. Les pensées, les raisonnements, les émotions, la volonté, tout ça se trouve dans la... C'est ça l'âme. L'homme n'est pas tripartite, l'homme est bipartite. L'homme est un esprit qui habite dans un corps. Et l'esprit de l'homme a une âme. Ça signifie l'esprit de l'homme réfléchit. Il a la volonté, il a les émotions, il a des sentiments. C'est ça qu'on appelle l'âme. Nous devons amener notre âme à croire, ou je dis, nous devons amener notre âme de croire à la parole de Dieu. Vous savez, lorsque l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, que nous dit la parole de Dieu? Les pensées de l'homme vont toujours vers le mal. Ça, c'est la guerre dont l'homme a. La guerre de l'âme. L'âme de l'homme a la tendance d'aller toujours dans les côtés négatifs.
nous devons amener notre raisonnement à l'obéissance de la parole de Dieu. Tu dois convaincre à ton cœur, tu dois convaincre à ton âme que l'Éternel est ton Dieu. Tu dois convaincre à ton âme que l'Éternel est mon berger. Il est mon berger, ça signifie il prend soin de moi. Il me nourrit, il me gouverne, il me dirige. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous savez, un berger veille pour ses brebis. La nuit, lorsque les brebis dorment, le berger est là pour veiller sur eux. Lisons Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. La nuit, ici la Bible nous parle des bergers qui Dieu, je dirais, s'est révélé en eux pour qu'ils aillent visiter Jésus. La Bible nous dit, les bergers là, veillaient sur ces troupeaux, ils gardaient leurs troupeaux. Je relis ce passage. Il y avait dans cette même contrée les bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Les veillées sont là même la nuit. Ils gardent toujours leurs troupeaux. Les bergers ne dorment pas. La nuit, il est là pour veiller pour ses troupeaux. Pour empêcher les prédateurs viennent dévorer ses brebis. Lisons Psaume 121. Psaume 121, versets 1 à 8. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Les secours ne viennent que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde, il ne somnolera point. Voici, il ne somnole ni ne dort, celui qui garde Israël. Waouh, 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 waouh. C'est lui qui garde Israël. Il ne somnole point, il ne dort point. Écoutez, dans la vie réelle, la nature nous enseigne que les bergers veillent sur ses troupeaux. Nuit et jour, ils veillent sur eux. Mais des fois, les bergers, ils peuvent dormir. Mais l'image dont nous montre la nature que les bergers veillent sur eux. Mais la Bible nous dit, nous, notre berger, il ne dort jamais.
il ne somnole jamais. Écoutez, très chers téléspectateurs, même quand il dort la nuit, tu dois savoir cela, que l'Éternel veille sur moi. Pourquoi? Parce qu'il est ton berger. Les brebis dorment sans pourtant avoir peur. Pourquoi? Parce que le berger est là. Tu ne peux pas avoir peur parce que l'Éternel est ton berger. Même quand tu dors la nuit, il y a quelqu'un qui ne dort pas, qui veille sur toi. Il s'appelle Éternel. Il veille sur toi. Il veille sur toi. C'est lui qui veille sur Israël. Il ne somnole, il ne dort. L'Éternel est mon berger. Bien, je suis à la fin de ma prédication pour la première partie. Et je pense les dimanches prochains, je continuerai ces messages. Et je crois fermement vous serez bénis. Parce que durant tout ce temps, je parlerai que sur les psaumes 23. Ça peut nous prendre 1 mois, ça peut nous prendre 2 mois. L'Éternel est mon berger. Yahweh Roé. Il est l'Éternel, il prend soin de moi. Il est l'Éternel, il me garde. Il est l'Éternel, il me gouverne. Il est mon berger. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu ne veut pas te perdre parce que te perdre est une perte considérable pour lui. Il veille sur toi. Cette année, il veille sur toi. 2026, l'Éternel est notre Dieu. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce message. Merci parce que nous avons compris que tu es notre berger. Qui prend soin de nous, qui nous garde, qui nous dirige, qui veille sur nous. Nous avons de la valeur à tes yeux. Papa, merci. Parce que tu nous aimes. Merci parce que nous sommes entre tes mains. Merci, tu prends soin de nous. Père, je bénis ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
koyiba ye mawa yo 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 nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga se tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo makambo ebele tondi kati na mokili diabolo alali te akuba bimisi yango na kwasa mawa yo 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 nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga alati lisusu kombo na Yesu ache na liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apandi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception se tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie à Satana mbomo ya ba chrétien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ezali jela ya bomoi. Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis, je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. Et tout
mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe nanga. Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe nanga. De tout mon cœur rempli de joie, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe nanga. Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe nanga.